tellement bon. Alors que tu as la manne qui t'attend devant ta maison, dans la maison de l'Éternel, dans la maison de ton Père. Il y a toutes ces bonnes choses. Tu as les maladies, tu restes là. Tu dis, Dieu va me bénir, Dieu va me guérir. Mais oui. Mais si tu ne prends pas la décision de prendre la guérison à tes propres mains, Dieu ne le fera pas à ta place. Parce que la guérison est déjà là. Dieu il est déjà mort à la croix. Il t'a déjà donné la guérison. Amen. La bénédiction est déjà là. Amen. Tout cet argent que tu cherches, tout ce que toi tu cherches, Dieu il a déjà donné. Il est déjà mort à la croix à cause de toi, à la croix. Tout est accompli là-bas. Mais maintenant, il t'attend de toi de prendre une décision, de rentrer là où tu dois être. Pour prendre cela, pour posséder les grandes choses. Amen. Pour posséder les bénédictions du ciel. Amen. Mais toi, tu veux seulement rester de l'extérieur parce que tu as peur d'abandonner tes vieilles habitudes. Tu as peur, tu dis, bon, il y a encore du temps. Quel est le temps? Tu ne regardes pas l'Israël? Tu ne regardes pas au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes. Si tu veux voir les choses qui se passent dans le monde, regarde l'Israël. Aujourd'hui, l'Israël, il regarde, il commence avec le Liban. Regarde les accords qu'ils sont en train de signer. Mais toi, tu penses que tu as réellement le temps. Tu peux avoir réellement le temps. Mais qui sait que demain, ça peut nous arriver quoi? Tu n'as jamais vu quelqu'un, il est en bonne santé, il meurt. Mais la mort ne change pas l'état d'une personne. La mort, c'est juste l'assassin qui t'amène à l'état où toi tu es pour rencontrer le Seigneur. Si tu as des mauvaises choses à côté, les mauvaises choses là vont t'accompagner devant le Seigneur. Tu te rends compte, mais oui, je suis déjà passé de l'autre côté du Jourdain. Et même c'est trop tard, tu ne viendras plus. On te dirait, on t'avait prêché. Mon serviteur s'est pour monnaie pour te prêcher, te dire, répands-toi, abandonne ces choses-là, viens rentrer dans les terres promises. Viens rentrer, prends mon Saint-Esprit qui va te changer, qui va te transformer. Toi, tu ne veux pas, tu as toujours besoin, tellement tu aimes le monde, tellement tu veux seulement rester avec les choses que toi tu es. Tu sais très bien que dans ta maison, il y a des choses que Christ ne veut pas. Tu le sais. Maintenant que tu es seul, tu n'es pas sincère, honnête avec toi, honnête avec Dieu. Tu n'es pas sérieux avec ta vie chrétienne. Mais tu te contentes de ça, tu es tranquille, on te prêche. Toi tu penses que oui, il y a encore du temps. Mais non, un jour tu viendras ici, tu ne trouveras personne. Un jour tu viendras ici, tu chercheras qu'on prie pour toi, il n'y aura personne pour prier pour toi. Il n'y aura personne pour t'accueillir, pour t'écouter même tes problèmes. Mais le temps est là. Christ t'appelle de venir prendre les choses. La chose essentielle, le repos, on t'a donné gratuit. Gratuit. On ne demande ni argent, ni quoi que ce soit. C'est à toi de prendre juste la décision. De prendre la décision, de te dire, mais non, je sais que je fais, ça ne m'amène nulle part. La vie que je mène, ce n'est pas bon. Tu le sais très bien que ton père, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu sois pur et saint pour qu'il puisse entrer, habiter dans ta maison. Il a besoin que tu sois parfait comme lui il est parfait. Il a besoin que ton cœur soit vide pour qu'il puisse utiliser. Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Dieu n'a pas d'autre yeux que tes yeux. Mais toi tu penses que tu es plus sage que Dieu. Non, tu n'es pas plus sage que Dieu. Sache que toi, Dieu te regarde, il attend, il a déjà fait. Le pardon est là. La bénédiction est là. La guérison est là. C'est toi de se lever, de venir les prendre. Dieu ne viendra pas te donner comme cela. Parce que lui est déjà mort, mais toi tu le ramènes encore à la croix. Il est déjà mort, le croix déjà il est là. Ta vie est là, tu viens prendre ta vie. Ta guérison est là, tu viens prendre ta guérison. Tes bénédictions sont là, tu viens prendre tes bénédictions. C'est à toi, parce qu'on t'a prié pour toi, pour telle chose. Mais tu restes toujours, j'ai encore maladie. J'ai encore tel problème. On t'a dit que tu es béni, tu es riche. Au lieu de se lever, d'aller prendre possession de ces choses-là, mais toi tu attends. Dieu a dit à Josué, lève-toi et sois courageux. Allez affronter et traverser avec les enfants d'Israël. Si Josué il attendait que Dieu encore vienne pour le prendre dans la main, pour aller traverser, aujourd'hui on ne sera pas là. Mais il a pris position, il a pris conscience. Il dit moi-même je vais s'élever. Il a motivé les enfants d'Israël. Il a motivé, nous sommes capables de prendre possession des pays. Mais ils étaient capables aussi, ils ont parti, ils ont allé et ils ont pris la possession. Parce que c'est une preuve. Dieu quand il donne une chose, quand Dieu il promet, il réalise. C'est nous que nous sommes pérés, c'est nous qu'on a peur. On ne veut pas affronter la chose. Mais quand Dieu te promet une chose, il dit réellement, c'est la chose, ça doit s'accomplir. C'est réellement qu'il doit s'accomplir. Il n'y aura pas d'opposition. Pharaon, il a mis la tête dure, il pensait qu'il est plus fort que Dieu. Alors que Dieu, c'est un Dieu réel. Alors que notre Dieu, il est capable. Personne ne peut l'arrêter. Et Pharaon, il pensait vraiment réellement que vous êtes dans les mains, qui va vous délivrer. Moïse a laissé le peuple d'aller adorer notre Seigneur.
Lui, il ne voulait pas. Il pensait qu'il était plus fort que Dieu. Pendant que Dieu, il regarde, il dit, mais c'est moi qui t'ai créé. C'est moi, si je décide aujourd'hui, ça va arriver. Alors, Moïse a pris quoi? Il a parlé de la part de Dieu. Quand nous sommes là, on parle de la part de Dieu. Toi, tu prends, nous, c'est ce que nous sommes en train de faire, on lave nos mains. On te dit ce que tu dois faire. Un jour, tu vas rencontrer le Seigneur et tu es le perdant. Tu ne diras pas que non, mais moi on ne m'a rien dit. Le vidéo on va te montrer. Voilà tel jour. Mon serviteur a prêché. Toi tu n'as pas écouté. Voilà tel jour. J'ai envoyé tel serviteur. Il a prêché, il a pas crié. Toi tu étais là seulement. Amen. Gloire à Dieu. Mais tu rentres, tu ne viens pas demander ce qui est à toi. J'étais malade, je ne pouvais pas se lever. Je me dis, mais tiens, on t'a prêché tous les jours que la guérison est déjà là. On t'a prié pour toi. C'est à toi de se lever, de prendre possession de ta guérison. On t'a dit que Dieu t'a donné telle chose de papier. Mais toi, tu restes à la maison. Le prophète viendra te chercher à la maison. C'est à toi de se lever, d'aller vers lui, l'affronter pour faire les démarches nécessaires. Et la main de Dieu sera devant toi pour te donner tout ce que toi tu as besoin. Mais quand toi tu restes, on a prié pour moi. On a prié pour moi, ça va s'accomplir. Mais tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux, tu ne veux pas aller affronter pour récupérer ce qui t'appartient. Parce qu'il a dit, partout où vous foulerez votre pied, je vous donne la possession. Jusqu'aujourd'hui, tu es ici, tu as fait des années, mais tu n'arrives pas à prendre la possession de l'endroit où tu es. Est-ce que Dieu est-il maté ou toi tu es péri?